Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les bases du langage HTML. Le HTML est le langage de balisage pour représenter les pages internet. Sa version actuelle est le HTML5. C'est grâce à ce langage qu'un site prend vie. Je ne prétends pas vous apprendre tout le HTML dans cette vidéo car il en faudrait une bonne vingtaine pour tout vous expliquer. Mais je vais essayer de vous apprendre l'essentiel à connaître pour vous débrouiller sur Shopify. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va se mettre sur boutique en ligne, se mettre sur votre thème. Donc bien sûr vous allez travailler sur un thème non publié. Hop, on fait action, modifier le code. Alors on va se mettre sur la racine, donc sur le thème.liquide, et on va un petit peu regarder le code qu'on a sur le thème début. Donc dès qu'on commence, on va avoir une balise doctype. C'est pour spécifier que c'est un doctype HTML. Donc on va travailler sur quelque chose en HTML. À partir du moment où on va avoir un petit chevron comme ça veut dire que c'est une balise HTML. Donc il y en a des simples, comme ça, qui n'ont pas besoin de fermeture, et on a des éléments comme le head par exemple, qui s'ouvrent, et qui ont besoin de se fermer plus bas, vous voyez, avec un slash ici. Vous aurez toujours cette petite balise-là, doctype. Ensuite, vous allez avoir une balise HTML qui va englober tout votre code HTML. Vous voyez qu'ici, le chevron HTML, classe, ça on le verra tout à l'heure, c'est pour le CSS. La prochaine vidéo parlera justement du CSS, la mise en forme. Un petit truc ici, ça on s'en fout, et en fait, ça ferme ici. Vous voyez, hop, HTML, on aurait très bien pu l'appeler comme ça pour avoir la base. Comme ceci. Qui dit balise ouvrante dit balise fermante, ici, sauf avec des rares exceptions. Et vous voyez que pour fermer une balise, on est obligé de mettre un slash. Je vais vous mettre ça un petit peu plus bas, ça va faire HTML, hop, pour la fermer, slash HTML. Vous voyez, il complète tout seul. Et ensuite, juste après, on va avoir une balise head. La balise head qui s'ouvre ici et qui se termine ici. C'est à l'intérieur de cette balise qu'on va mettre tout ce qui est méta, balise méta. Donc les balises méta, c'est pour avoir le title, la méta description qu'il y aura sur Google. C'est pour pouvoir mettre le favicon, pour pouvoir mettre les différents scripts qu'on a besoin pour pouvoir faire fonctionner le site. Vous voyez qu'ici on appelle le CSS, donc on va décortiquer un petit peu. Balise méta, là c'est pour l'encodage. Donc là on va pas trop s'attarder, mais en gros c'est pour les compatibilités et la mise en forme par rapport aux différents supports. Ça c'est pour la couleur. La balise canonical, là, c'est pour éviter le duplicate content. Ici, on a notre shortcut, c'est notre favicon. Et enfin, le plus important, la balise title. Vous voyez qu'ici, on a une balise title ouvrante et une fermante. C'est à l'intérieur de ça qu'il va y avoir le titre qui va être référencé par Google. Et juste en dessous, vous voyez, la meta name égale description, c'est la description qu'on aura sur Google. Par exemple, on tape Amazon. Le title, c'est typiquement ce qui est ici. Et la balise description, c'est ce qui est ici. Ensuite, on a les includes pour les médias sociaux. OK. Donc là, ça va être des balises méta qui vont vous permettre d'afficher quelque chose quand vous allez partager sur Facebook, Twitter, etc. Et ici, on a l'appel d'un fichier CSS. Donc ça, on verra dans la prochaine vidéo, qui permet de mettre en forme le HTML. Parce que le HTML en lui-même n'a pas de style, ça veut dire que ça va être de l'affichage brut de pomme, mais c'est avec le CSS qu'on va pouvoir mettre en forme et faire le design du site. Ici on a une balise script, donc on peut très bien la mettre à l'intérieur. Là c'est un petit peu crado, mais c'est possible. La balise script va essentiellement traiter du JavaScript. Le JavaScript on le verra également, mais dans une prochaine vidéo. Ici on appelle justement les fichiers JavaScript. Et ici, très important, on a quelque chose qui est spécifique à Shopify. On a un content _for_header. En gros, c'est ce que Shopify a besoin pour injecter ses dépendances. Donc pour injecter les fichiers des applications, les fichiers natifs de Shopify, tout ce qui est Pixel, Google Analytics, etc., etc. Alors vous allez me dire, ah c'est bizarre, ici on a une syntaxe un petit peu particulière. Donc ça, on verra également dans une prochaine vidéo, c'est le langage liquide. C'est le langage spécifique à Shopify. Et ici, on ferme le head. Donc en gros, le head, vous n'allez pas vraiment avoir besoin d'y toucher. Le plus important va se passer en fait dans la balise body, qui va être ouvrante et qui va se fermer ici. Nous, c'est pas bien agencé. Hop, on va prendre tout ça. Mage tabulation, hop, on a une jolie mise en forme. Donc en gros,
la base du HTML, ça va être ceci. Hop. Ensuite, on va voir le HTML. Comme ça. Ensuite, le head. Et ensuite, le body. Comme ceci. Et c'est ici qu'on mettra notre contenu. Alors voilà pour la base. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut mettre dans le body. Alors le plus important à connaître au niveau de Shopify, c'est que dans le body, tout comme le fameux Content for Header, on a ici un Content for Layout. Donc c'est ici que Shopify va injecter les différents contenus. Vous voyez qu'ici on a la carcasse, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, et ici on a un Content for Layout. C'est ici qu'on va injecter par exemple le contenu de la page d'accueil, le contenu de la fiche produit, etc. etc. Et vous voyez qu'ici, on a une section, donc un appel d'une section pour le header, donc la partie header qui va être ici. Et plus bas, on a une injection du footer, le footer qui est là. On appelle la section footer, on appelle la section header. Et à l'intérieur, on va injecter dynamiquement les différents contenus et les différents types de pages. Donc on va commencer, nous, un petit peu à l'intérieur de ça. On va faire un petit hop, espace ici. On va mettre par exemple un toto. On va aller voir si on voit notre toto. Non, on ne voit pas notre total, s'il est là. Ok, donc on va commencer par tout ce qui est conteneur. Vous voyez qu'ici on a une div. Une div, c'est un conteneur qui va englober des informations. Donc c'est une div qui va par exemple avoir une classe page conteneur qui va permettre d'afficher à l'intérieur les éléments. Pourquoi on a une classe? Parce qu'en fait on va pouvoir styliser cet élément. Donc par exemple ici on va mettre div. Hop, on va plus bas, on se met au même niveau, on la ferme, hop, comme ceci. Shopify le fait automatiquement. Et ici, on peut mettre notre toto. Pour vous, ça ne va rien changer. On a toujours la même chose. Mais si on inspecte le DOM, donc le DOM, c'est toute la partie balisage du HTML. Donc je vais souvent employer ce terme, le DOM. On va aller dans Afficher, options pour les développeurs, outils de développement. On va prendre le petite flèche ici dans un carré. Hop, on va sélectionner ça. Et vous voyez que maintenant, c'est englobé d'un div. Le div ici, ça se met en surbrillance bleue, et on a notre toto à l'intérieur. Ce qui fait que plus tard, dès qu'on mettra une classe, on va pouvoir appliquer du style et des effets et du design sur cet élément. Donc, à ce stade, on va juste mémoriser qu'une div, c'est un conteneur, et on va passer aux balises suivantes. Donc, on va passer au titre. Les titres ont cette syntaxe-là, HN quelque chose. Ça va aller du H1 au H6. Titre niveau 1, 2. Bon, bien sûr, là j'écris sur Shopify, mais quand on est développeur, on prend un logiciel bien spécifique qui vous aide. Mais bon, là, le but du jeu, c'est de vous apprendre ça sur Shopify. Là, ça sera titre 2, titre 3. Vous comprenez le principe. Hop. Donc ça, c'est très, très important au niveau SEO. Donc si vous ne connaissez pas le SEO, je vous invite à taper SEO sur Google et de regarder un petit peu ce que c'est. En fait, c'est le référencement naturel de votre site internet, ce qui permet de vous positionner correctement sur les moteurs de recherche. Donc là, on réactualise et on voit qu'on a différents titres de différentes gabarits. Ça, c'est le CSS qui va définir les tailles. Mais en fait, c'est par son degré d'importance. Le H1 va être le titre le plus important qui va définir le titre de votre page. H2, ça va être au final les différentes sections. Et ensuite, le H3 va dépendre, va préciser les éléments du H2, etc., etc. Le H4, des éléments du H3. Et ça s'arrête au titre 6. Généralement, on va jusqu'au 4, on va très rarement sur le 5 et sur le niveau 6. Typiquement, c'est ce qu'on verrait pour un article. Si on parle par exemple du vélo, là on va mettre les types
de vélo. À l'intérieur ici, on va avoir un vélo de course, marque des vélos de course, etc. Bon, là on est plus dans le SEO, mais c'est pour vous montrer un petit peu la structure. Là, on va imaginer qu'on a notre H1, hop, bon, je vais laisser ça comme ça, et ça, on s'en fout un petit peu. Alors maintenant qu'on a nos titres, on va parler des paragraphes. Hop, ça va commencer par toujours le chevron ouvrant, P, chevron fermant. À la fin, on fait la même chose. Chevron slash P, chevron fermant. Et à l'intérieur, on va mettre ceci est notre paragraphe. C'est là qu'on va mettre notre texte. Et bien sûr, à chaque fois que vous avez un nouveau paragraphe, vous faites la même chose. Ceci est notre paragraphe 2. Hop. Vous voyez qu'ici c'est collé, donc c'est pas très beau. Donc moi je vais faire quelque chose, mais ça vous le verrez plus tard. C'est pour en fait le cours. Je vais mettre un padding de 35 directement sur la balise. Hop, comme ça. Ça sera comme ça, il y aura des petits espaces ici, ça sera plus sexy. Hop, et on va mettre border 3 pixels solide. Hop, hop. Voilà, comme ça on va bien délimiter notre zone de travail. Hop, j'ai oublié un petit truc, border 3 pixels. Ouais, hop. Donc on va travailler là-dedans, dans le cadre. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? On va avoir les listes. Donc les listes à puces, ce qu'on appelle liste à puces, ça va commencer par UL. Hop. UL fermant, toujours, je ne vais pas toujours les expliquer, mais c'est toujours le même principe. Hop. Pareil pour ici. Liste 1. Liste 2, liste 3. Donc ici, on a un élément qui est de type conteneur, en fait, qui va regrouper les différentes listes. Donc on dit que c'est une liste, et à l'intérieur, on aura les éléments. Et vous voyez que c'est imbriqué. C'est-à-dire qu'on commence la liste ici, et ici, on met les éléments qui appartiennent à cette liste. C'est pour ça qu'ils sont à l'intérieur. Là, ça ouvre, là, ça ferme, ça englobe le tout. Là, ça ouvre parce que c'est la première balise, là, ça ferme, etc., selon le nombre de listes que vous voulez. Et on enregistre. Vous voyez que la liste à puces est ici. Bon, logiquement, on a des petits points, mais le thème, souvent, au niveau du CSS, du style, va l'enlever. Pour regarder un petit peu ici, vous voyez que là, hop, il l'a enlevé par défaut. Donc vous voyez qu'ici, hop, dans le LI, liste style none, parce que c'est le CSS là qui a enlevé ça. Normalement, on a des petites belettes comme ça, petites bullet point. Et on a également, vous voulez copier tout ça, également la possibilité de faire des listes numérotées. Donc là, au lieu d'avoir un UL, ça va être un O, OL et OL. Cette fois-ci, on a aussi hop, le thème qui reprend la main, c'est très embêtant, mais en gros, vous avez ça. Liste à puces, pour pouvoir lister des éléments, et ici, une liste numérotée. Un petit tips aussi pour pouvoir faire des espaces, c'est la balise BR. Donc celle-ci, c'est une des rares balises qui va se fermer toute seule, on n'a pas besoin de balises ouvrantes et de fermantes, elle s'auto-ferme automatiquement, et ça va vous permettre de faire un break. 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 Bon, il vaut mieux le faire avec les paragraphes, etc., mais bon, c'est assez pratique lorsqu'on n'a pas besoin de s'embêter. Vous voyez qu'ici, on a un break, un espace là et un espace. Et là, hop, j'en mets plusieurs. Et on va pouvoir un petit peu pousser le contenu. L'idée, ce serait de le pousser avec les balises CSS, mais c'est tout de même bien pratique. Ensuite, on va parler de la balise href, donc la balise de lien. Ça va commencer par A, espace href,
égale double guillemets, on la ferme, on met texte du lien et on ferme la balise A, comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre un lien. Moi, je vais mettre Google. Donc là, j'enregistre, j'actualise, on a notre lien qui est ici. Vous voyez qu'il y a un doigt qui apparaît, hop, on clique et on arrive sur Google. Si vous voulez que ça sorte, si vous voulez que ça ouvre une nouvelle fenêtre, c'est très simple. Dès que vous allez mettre un autre élément, il faut toujours un espace ici. Vous voyez que là, c'est la balise. Ça, c'est un attribut de la balise, avec un égal, double guillemets, quelque chose à l'intérieur. Donc, c'est la balise qui va définir le lien d'atterrissage. On refait un petit espace. Ici, on va mettre un attribut qui va s'appeler target, la cible. Toujours égal, double guillemets. Et à l'intérieur, on va mettre, bon là, c'est une syntaxe qu'il va falloir apprendre par cœur, mais blanc. Donc, underscore blanc. Ce qui fait que lorsqu'on va cliquer dessus, ça va ouvrir une autre fenêtre. Donc vous voyez ici, ça s'est un petit peu trop collé, donc on peut très bien englober le A d'un paragraphe. Hop, comme ceci. Bon, bien sûr, il faudrait mettre d'autres textes, parce qu'au niveau sémantique, c'est pas ouf. Vous voyez que là, ça pousse. Parce que, en fait, notre paragraphe a du style à l'intérieur qui pousse. Vous voyez, dès qu'on a une surbrillance différente que le bleu, c'est un padding ou un margin, ce qui va pousser l'élément. On va maintenant parler de la balise image, une des rares balises qui va être auto-ouvrante, auto-fermante, img, espace, l'attribut src, qui va aller chercher l'URL de notre image, et ici, hop, slash, et la fermeture. Donc maintenant, on va aller chercher dans notre Shopify une image, fichier. Bon, moi j'en ai pas, je vais en mettre une. On va mettre ça. On va prendre ici dans l'URL la zone, CTRL-C ou commande-C, et on va aller copier ça ici, dans notre attribut src. Hop. Non, ça n'a pas fonctionné. CTRL-A, CTRL-C ou commande-C, et on va le mettre là-dedans. Voilà. Et on enregistre. On peut voir maintenant qu'on a bien notre image qui est ici. Alors, vous n'avez pas spécialement besoin d'en connaître plus. Qu'est-ce qui pourrait également être intéressant? Bon, là, c'est assez spécifique, mais bon, on va se mettre tout en bas. Donc maintenant, on va parler des tableaux. Donc, j'aime pas spécialement les tableaux parce que c'est pas super responsive. Ça veut dire que sur mobile, si vous avez un tableau trop large, il va dépasser. Mais bon, je vais quand même vous le montrer. Ça peut être pratique pour, par exemple, faire un guide détail. On va commencer par la balise ouvrante table qui se ferme. Ensuite, on va voir la balise tr qui englobe le tout. Hop. Une autre balise comme ça. À l'intérieur, on va avoir un TD. Donc là, ça, je ne vais pas spécialement vous expliquer parce que c'est une syntaxe bien brute. Mais bon, hop. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas, non. À l'intérieur, ici, on va voir, hop. Prénom. Âge. Et ensuite, hop, ici. On va avoir Joe. Dev. Bon, là, vous ne saurez pas mon âge. Je vais mettre 30. Parce que je suis un peu plus vieux. Hop, comme ceci. Et à ce moment-là, hop, on va avoir notre tableau qui est ici. Nom, prénom, âge, et en dessous, on va voir les différents éléments. Alors ici, si vous voulez que ça soit un effet de style, vous pouvez mettre le TH, ça va être plus ce qu'on appelle une sorte de titre en fait du tableau. Comme ça, vous les aurez directement enfoncés. Sauf que là, il reprend la main. Le thème est assez pénible là-dessus. TH, vous voyez qu'ici, il reprend la main. From weight, normal, alors que normalement, ça va être comme ça. En gras. Donc voilà pour le tableau.
Une chose qui peut être également importante, c'est de mettre en valeur un élément. Paragraphe 1, important. Et ceci, vous voulez que ça soit important pour Google, que vous lui dites que c'est un mot-clé, qu'il va falloir mettre en avant ce mot qui est très important pour le contexte. Vous voyez qu'ici, ceci est notre paragraphe, important. Vous voyez qu'il est en gras, donc il est mis en avant. Non seulement ça va apporter de la valeur à votre texte, mais ça va dire à Google que, hop, écoute Coco, là, c'est important, il faut que tu me références là-dessus. Alors il existe bien sûr une doc officielle, vous mettez HTML doc et vous allez regarder. Hop. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qui existe, introduction, les multimédias, les tableaux, les formulaires, on a également les formulaires, plein de choses que vous pouvez voir. Hop, les attributs, on les a vus, une partie. Mais bon, si jamais je devais faire tout, ça prendrait à peu près 20 vidéos. Donc en gros, vous avez également la balise span. Ça n'a pas trop d'impact, mais c'est pour pouvoir recibler ensuite les éléments. Mais ça, on verra peut-être au niveau de la prochaine vidéo sur le CSS. Donc on va parcourir un petit peu les différentes sections, par exemple, les templates plutôt. On va prendre une fiche produit, puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Ici, c'est du langage liquide, donc ça, on verra ça plus tard. On a une div, avec un lien ici, tout simplement. Ici, on a une balise de script qui va appeler du code JavaScript. Ici aussi, on a du script, c'est tout. Donc, on va plutôt voir dans section Product Template. Product Template. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une div qui englobe le tout, logique. On a aussi des divs, plein de divs ici. On a un bouton, donc la balise button. Donc ça, c'est typique dans un formulaire. Donc on peut très bien le voir aussi, hein. C'est toujours le même principe. On se met ici, on va faire un button, bouton, et on ferme. On aura donc notre bouton qui sera ici. Bon, bien sûr, en lui-même, il n'a pas d'action, donc c'est pas trop utile, mais bon, c'est pour vous donner à la balise. Vous voyez qu'ici, on a une balise UL, donc une liste à puces, et à l'intérieur, on a des liens. Donc c'est judicieux, on peut très bien mettre un lien dans les listes à puces. Hop. On va mettre notre lien ici. À l'intérieur, toujours, c'est imbriqué. Vous voyez ici le lit. On a le LI à l'intérieur, on a la balise A qui se ferme et on ferme ensuite le LI. On a ici, hop, texte du lien qui est dans notre premier LI du UL, de OL, pardon. Oui, OL. Donc là, c'est un petit peu embêtant pour reprendre la main. Moi, je vais écrire une balise style comme ça qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'est un peu barbare, mais c'est pour l'exemple. On va dire que les LI, les UL et les LI, on aura un list style en forme de disque. Et pour les OL, on aura un list style décimal. Hop, là on enregistre. Voilà, on a nos... j'ai fait une petite bêtise. Comme ceci. Hop, encore un truc qui ne va pas. Alors les UL, LI, et là ça sera les LI qui appartiennent aux UL. Bon ça je spoil, mais c'est pour la prochaine. Voilà. Alors ici on a un bouton, ok, une div, une liste à puces. Vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Les boutons à l'intérieur, on a des spans. Balise span, c'est pour mettre, c'est comme une strong, mais il n'y a pas d'effet bénéfique. C'est juste, c'est pas un conteneur si vous voulez, mais c'est juste une information. Alors vous voyez qu'ici on a notre H1, notre titre qui va être là. Donc ça va être le titre du produit. On a notre prix, donc là c'est dans une balise product price. Donc on les nomme d'une bonne façon au niveau de la classe, mais ça sera pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Div, label.
Donc label, ça va appartenir à un formulaire. Vous voyez qu'ici on est dans un formulaire. On ne le voit pas parce que c'est une balise, enfin c'est un codage liquide. Mais en gros, ça serait une balise forme. La balise forme, c'est pour mettre un formulaire à l'intérieur. Tout ça, c'est des balises qui appartiennent aux formes. Donc vous pouvez cliquer sur forme. Vous voyez qu'il y aura une structure un petit peu... comme ceci, forme à l'intérieur, et puis on aura un label et une input, ça va être un champ qui sera dédié au formulaire. Alors vous allez parfois voir aussi également des balises un petit peu spéciales, comme par exemple, si j'analyse ici mon code source, donc c'est option commande U et c'est CTRL S je crois sur Windows, pour analyser le code source. Donc vous voyez ça c'est le code DOM de votre site, et c'est grâce à tout ce script là que votre site prend vie. Donc on va voir, hop, header. Il n'y a pas d'header sur le... Voilà, vous voyez qu'ici on a une balise header. Donc bien souvent ça va être comme ça, on aura une balise header avant le contenu. Et une balise aussi footer normalement. Footer. Qui sera... Hop, on va revenir en arrière, ici. Balise footer. Donc en général c'est comme ça. Donc si on peut voir ici qu'on avait fait notre code HTML, on ne va pas tout refaire, on va être dans la balise body. Vous allez souvent retrouver une structure comme ceci. Hop. Ici vous allez avoir une balise header, à la partie haute de votre site, avec le menu, le logo, etc. Hop. Une balise footer en bas. Et à l'intérieur, une div qui va s'appeler souvent classe main, le truc principal, comme ceci, et vous aurez votre contenu à l'intérieur. Après, il existe bien sûr différentes balises, comme la balise article qui va être utilisée pour afficher un article. Donc là, c'est aller un petit peu plus loin. Donc à ce stade, on a vraiment besoin de connaître les balises principales comme ceci. Après, vous avez aussi les balises de médias, de type média. Vous voyez qu'on avait vu la balise image. On peut également voir la balise vidéo. Si vous voulez afficher une vidéo, vous tapez balise vidéo. Et vous voyez qu'on a tout un code ici, vidéo. On la colle à la place du bouton. Hop. Et ici, vous allez chercher la source de votre vidéo. Donc, qui va être que vous pourrez par exemple héberger sur vos fichiers ici. Vous allez chercher votre vidéo et vous allez prendre l'URL et la mettre dans la balise vidéo. J'ai fait un tuto là-dessus au besoin. Mettre une vidéo Shopify. Donc là, on tombe sur mon blog. Et vous avez un code qui est ici. Hop, vous voyez que ça se compose d'une balise vidéo avec un attribut contrôle qui est lié à la balise vidéo. Ça va être en largeur 100%, en hauteur 100%. Le SRC, donc pour aller chercher le fichier. Et ensuite la balise vidéo qui se ferme, tout simplement. Voilà, dans une prochaine vidéo, on verra la partie CSS, donc on va essayer de mettre en forme tout ça. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.